Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien, malgré la défaite d'hier soir si tu es supporter de l'OM, bien sûr. Les autres ils s'en foutent, mais si tu es supporter de l'OM, je pense pas que ça doit aller très fort. Bon, enfin on s'y attendait un peu, peut-être pas vous, moi je vous cache pas que je m'y attendais, que j'avais fait une vidéo de prono que j'ai pas réussi à sortir d'ailleurs à cause de quelques problèmes techniques où je disais clairement que Paris allait nous battre. Ça s'est vu hier soir, on connaissait le contexte marseillais de cette semaine. Pas facile de jouer dans ces conditions. En plus, 2 jours et demi de repos en moins, c'est quand même pas négligeable. Après, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Il n'y a pas d'excuse quand on joue un match comme le Classico. On sait un peu l'importance de ce match, mais c'est vrai qu'on ne l'abordait pas de la meilleure des façons. Si tu veux gagner un match comme ça, notamment plus à l'extérieur chez possiblement le futur champion de France, il faut avoir un mental d'acier, un mental de fer. Voilà, il faut avoir des couilles. Il faut avoir des couilles. Et hier, on a manqué de couilles, on a manqué de caractère. Et on n'était clairement pas au niveau face à des Parisiens. Voilà, très très bon. Très très bon. Ça a commencé très fort avec ce coup franc d'Hakimi. Il a directement lancé les hostilités. Donc superbe coup franc, il n'y a rien à dire. Voilà, Paris était plus fort. Paris allait plus vite. Paris était mieux organisé. On sent la patte Luis Enrique quand même. Comparé à d'autres saisons, on ne sentait pas forcément toujours la patte de l'entraîneur. Là, on sent quand même quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose en plus. Et dans cette domination parisienne viendra un éclair d'une contre-attaque marseillaise où Klose fera un superbe centre sur la tête de Vitinha qui touchera la barre. Il doit la piquer, sa tête, il doit la piquer. Voilà, Vitinha, je veux bien l'excuser parce que c'est vrai qu'en ce moment, il est bon. Voilà, bon, contre l'Ajax, il m'a un peu énervé en fin de match. Là il n'a pas été bon hier, bon, comme tous les Marseillais, tu me diras. Et là, cette tête, il doit la piquer. Alors, est-ce que ça aurait changé le match, comme certains disent? Bon, honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Alors, c'est vrai que tu te retrouves peut-être à la mi-temps un partout, et là, si tu rentres pas, tu reviens à la deuxième mi-temps, pas dans les mêmes optiques, pas dans les mêmes. Iki. Tu reviens pas de la même façon, quoi. Tu recommences pas la deuxième mi-temps dans les mêmes façons que si tu la commences à 2-0. Un partout, c'est déjà pas pareil. Maintenant, fin de première mi-temps, Colomwani, que moi j'ai pas trouvé super fort hier, sauf en fin de match, la belle action qu'il fait. Colomwani ira récupérer un ballon sur une frappe d'Hakimi, une belle frappe d'Hakimi où on le laisse un peu tirer aussi, mais bon, c'est pas grave. Poto, enfin c'est pas grave. Poto, Colomwani lui, il a suivi, il a fait son travail d'attaquant, il a marqué. Il a marqué 2-0, donc je te retrouve à 2-0. Mbappé est sorti parce qu'il a légèrement été touché et il a été remplacé par Ramos. Et tu te retrouves à 2-0 à la mi-temps. Donc c'est vrai que 2-0, c'est pas pareil que 1 partout. Mais bon, Paris était clairement supérieur. Voilà, il n'y a pas. Et on sentait pas toujours ce truc de la grinta, tu sais, la grinta qui manque aux Marseillais. Cette réaction, ce caractère, les mecs qui haranguent les troupes, tu vois. Je pense à Sanchez et Guendouzi dans ces moments-là, forcément, qui eux auraient harangué les troupes. Voilà. Je sens que je suis pas très bien quand je fais la vidéo, je sens que je suis un peu encore sous le coup de cette défaite et de cette semaine de merde, malgré le nul à l'Ajax. Mais bon, l'Ajax aussi, ils sont en crise, de toute façon. Donc on n'a pas fait un grand exploit non plus. Hein. Maintenant, voilà. La deuxième mi-temps, ça reprend de la même façon. Voilà, un Paris est nettement supérieur à l'OM. Ils le savent qu'ils sont supérieurs à nous et ça se verra très vite. Dembélé qui percute, qui déborde, qui centre pour Ramos. Voilà, tu fais sortir Mbappé, tu fais rentrer Ramos. Il y a de la qualité aussi. 3-0. Rien à dire. De toute façon, sur le côté droit, on s'est fait bouffer avec Dembélé qui n'a pas été exceptionnel en plus, mais qui quand même nous a un peu bouffé. Tu as Hakimi était dans un très grand soir hier, il a été très bon. Achraf Hakimi a été très très bon. Donc sur le côté droit, on s'est fait manger. Voilà, Ugarte au milieu, il s'est baladé. Ugarte, beaucoup de qualité, ce garçon. Voilà, donc on était clairement pas au niveau. Voilà. Le PSG est supérieur à Marseille, le PSG est supérieur à l'OM, on l'a vu, on le sait, ça s'est vu très vite. On s'y attendait un peu, enfin moi je m'y attendais un peu, comme je l'ai dit en début de vidéo, je sentais vraiment qu'on allait perdre. Pas accrocher un match nul, je sentais qu'on allait perdre. Oui, je suis supporter de l'OM, mais je te dis qu'on va perdre à Paris, parce que j'essaie toujours d'être très objectif. Donc voilà, c'est Enrique se permettra le luxe de sortir Dembélé et Hernandez en même temps, voilà, parce qu'il sait très bien que le PSG est au-dessus. Et en fin de match, Colomwani, voilà, je dis qu'il n'a pas été bon, mais il a quand même fait le taf pour son équipe. Hein. Il te fait une Gareth Bale, il te déborde Verretou à la Gareth Bale, il s'échappe, voilà, il centre pour Ramos au deuxième qui ajuste Paul Lopez.
Et ça fait 4-0. C'est lourd, c'est très très lourd 4-0, voilà. Et ce qui m'énerve, c'est que tu vois, dans cette vidéo, là, j'ai l'impression de te parler que de Paris. Et je te parle que de Paris, pourquoi? Parce qu'il n'y a que Paris qui a joué, en fait. Il n'y a que Paris qui a joué hier soir. Donc forcément, j'ai l'impression de te faire un débrief sur le match de Paris, pas sur le match de PSG-OM. Je te parle que de Paris, voilà. Ça casse les couilles. Donc et moi, la question que je me pose, en fait, parce que hier, c'était quand même un des pires classicos qu'on ait vu, je trouve. C'est que, voilà, à un moment donné, il faudrait peut-être que... Parce que les scores, tu oublies des fois les matchs de championnat quand c'est pas ton club. Mais les classicos, tu les oublies pas. Et ça reste dans les mémoires, c'est 4-0, c'est 5-0, c'est 3-0, enfin, tous ces scores à chaque fois, toutes ces fessées qu'on prend, parce qu'on prend des fessées. On sait que depuis l'arrivée des Qataris, il y a un fossé. Avant, on avait plus de victoires qu'eux, mais les Qataris sont arrivés, forcément. Voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un arrive chez nous aussi, tu vois, bon, on a ma courte, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que encore de plus riches investisseurs arrivent, parce que maintenant, malheureusement, le foot, c'est un peu ça. Même si moi, je suis toujours plus pour le jeu, pour le football, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, même s'ils étaient à Paris, tous ces grands joueurs, ça, j'étais content de les voir en Ligue 1. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup Zlatan Ibrahimovic avant qu'il arrive à Paris. Ben, il a été à Paris, c'est pas pour ça que je vais le détester, même si voilà, il nous a mis des fessées, tu vois. Voilà, moi, j'aime les bons joueurs, j'aime voir des gros joueurs, c'est pour ça aussi que j'aimais Alexis Sanchez. Est-ce que pour rivaliser, pour arrêter d'élargir tous ces scores, toutes ces fessées qu'on a prises, qu'il ne faudrait pas que les investisseurs arrivent rapidement? Voilà, c'est la question que je me pose pour qu'on puisse un peu rééquilibrer cette balance. Parce que là, ils prennent le large. Ils prennent le large notamment sur le match avec les scores qu'ils nous font et sur les victoires qu'ils ont par rapport à nous. C'est la petite question que je me posais, voilà, même si je ne suis pas forcément pour ça, que j'aime pas trop parler de ce qui concerne les institutions de clubs et un peu tous les bordels, et enfin, tout ce qu'il y a autour des clubs. Voilà, moi c'est le jeu, c'est le foot qui m'intéresse. Voilà, c'est ça. Après, voilà, je suis peut-être encore un doux rêveur, j'en sais rien, mais c'est vrai que là, cette défaite, elle fait un peu mal quand même. Même si on a passé une défaite de merde et qu'on s'y attendait, 4-0, c'est lourd. Voilà, 4-0, c'est lourd. Voilà, c'était mon petit débrief sur le match PSG-OM. Voilà, comme tu vois, je suis pas très motivé. Je suis pas très motivé, voilà, et bah, c'est comme ça, c'est comme ça. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce match dans les commentaires, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.